Bonjour à tous, cette semaine, le monde de l'IA générative a vraiment été secoué. On a eu une course folle aux nouveaux outils créatifs, des clashs juridiques entre les géants de la tech et une question de fond qui nous concerne tous. Est-ce que l'IA est en train de dévorer notre planète? Allez, c'est parti pour le récap de la semaine 40. Alors, au programme aujourd'hui, on va faire un petit voyage du plus petit au plus grand. On va commencer avec les nouveaux outils créatifs qui arrivent entre nos mains, ensuite on plongera dans les stratégies des géants, puis on verra l'impact sur l'économie et sur les lois, et on finira sur une question cruciale, le coût énergétique de toute cette révolution. Allez, on commence direct avec la créativité. L'IA, ce n'est plus juste un assistant, hein. Non, là, elle prend carrément le rôle de réalisateur. Et ça pourrait bien changer les règles du jeu pour pas mal de monde. Et pour ouvrir le bal, c'est OpenAI qui frappe un très grand coup. Ils ne se sont pas contentés d'une petite mise à jour, non, ils cherchent carrément à réinventer la façon dont on crée des vidéos. Alors, Sora 2 Pro, ce n'est pas qu'une simple évolution. On passe à un tout autre niveau. Le réalisme physique est juste bluffant, et surtout, il y a la synchronisation audio. Imaginez un peu, les voix, les bruitages, tout est généré en même temps que l'image, c'est fou. Et en plus, on peut s'insérer dans les vidéos avec la fonction Cameo et même partager et remixer les créations des autres. Bon, OpenAI nous parle beaucoup de sécurité, mais la puissance de l'outil, elle, est assez vertigineuse. Évidemment, OpenAI n'est pas tout seul. Meta se lance aussi dans la course avec Vibs, qui est une sorte de TikTok où tout serait généré par IA. Pendant ce temps, Google s'intéresse à ce qu'il y a avant la création, l'inspiration, avec son outil Mixboard. Bref, la tendance est super claire, la création par IA se démocratise à une vitesse folle. Mais il y a un mais, et il est de taille. Cette démocratisation, elle inquiète énormément. Cette phrase de TechCrunch résume bien la situation, nous courons à la catastrophe. Le potentiel créatif est dingue, c'est sûr, mais le risque de voir une explosion de deepfakes et de fausses informations l'est tout autant. C'est vraiment le revers de la médaille. Ok, on a vu les outils, maintenant passons aux coulisses. Parce que derrière cette vitrine d'innovation, il y a une guerre économique et stratégique qui fait rage. Et cette guerre, elle devient très concrète. D'un côté, il y a XAI, la boîte d'Elon Musk, qui accuse OpenAI de lui piquer ses secrets en débauchant ses talents. De l'autre, OpenAI qui nie tout en bloc. Cette bataille juridique nous montre bien une chose. Aujourd'hui, le vrai trésor, c'est les cerveaux et les données. Et pendant que ça se chamaille, Microsoft, qui est quand même le grand partenaire d'OpenAI, joue sa propre partition. En intégrant les modèles d'un concurrent, Anthropic, dans ses produits, le message est très clair, on ne dépendra pas que de vous. C'est une manœuvre classique pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bien joué. Regardez bien ce chiffre. 1 avec 12 zéros derrière. 1000 milliards. C'est un nombre qu'on a du mal à se représenter, n'est-ce pas? Et pourtant, il est en train de redessiner la carte mondiale de la technologie. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un message très fort. Alors, ces 1000 milliards, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de paramètres du nouveau modèle d'Alibaba. Pour faire simple, les paramètres, c'est un peu comme les neurones du cerveau de l'IA. Donc plus il y en a, plus le modèle est potentiellement puissant. Avec ce monstre, la Chine envoie un signal très clair. On n'est plus à poursuivre, on est là pour gagner. La rivalité avec les États-Unis vient de monter d'un cran. Troisième partie. Après les outils et la bagarre des géants, parlons concret. L'impact sur l'économie réelle, sur notre quotidien et surtout sur nos boulots. Un exemple parfait de cette intégration, c'est le instant checkout de ChatGPT. L'idée est toute bête mais redoutable, on est en train de discuter avec l'IA, un produit nous plaît, et hop, on peut l'acheter directement sans quitter la conversation. C'est déjà en place chez Etsy et ça arrive chez des millions de marchands. Ça montre bien que l'IA est en train de devenir une nouvelle interface pour le commerce. Forcément, quand on voit l'IA s'intégrer à ce point dans l'économie, la question arrive tout de suite, celle qui est sur toutes les lèvres, celle qui fait un peu peur. Eh bien, accrochez-vous, car la réponse, en tout cas pour l'instant, est assez surprenante. Des chercheurs de la très sérieuse université de Yale ont regardé l'impact de ChatGPT sur le marché du travail américain. Et leur conclusion est nette. Pour l'instant, il n'y a pas de perturbation discernable. Pas de vague de licenciements massive à cause de l'IA. La grande destruction d'emplois annoncée n'a pas encore eu lieu. Alors, comment on explique ça? Une des pistes, c'est un nouveau mot qui est apparu, le work slop. C'est l'idée que l'IA produit un travail qui a l'air bien en surface, mais qui en fait est assez médiocre. Du coup, au lieu de gagner du temps, on passe un temps fou à vérifier, à corriger, à améliorer ce que l'IA a fait. En gros, l'IA ne remplacerait pas le travail, elle ne ferait que le déplacer. Ok, les entreprises avancent à une vitesse folle, mais les gouvernements, que font-ils pendant ce temps? Tournons-nous vers l'Europe, qui essaye de trouver son propre chemin entre encourager l'innovation et fixer des limites. Pour ne pas être juste un spectateur de la bataille entre la Chine et les États-Unis, l'Europe sort le portefeuille. Près de 700 millions d'euros sont mis sur la table. L'objectif est clair, construire une intelligence artificielle souveraine, une IA made in Europe. Ce plan d'investissement, il a un nom, GenAI for You.
Et l'idée, ce n'est pas de saupoudrer un peu partout, mais de viser des secteurs stratégiques comme la santé, la cybersécurité ou l'industrie. Le but, c'est vraiment de construire un écosystème européen pour ne pas dépendre totalement des autres. Mais l'Europe ne fait pas que donner de l'argent, elle fixe aussi des règles. D'un côté, un code de bonne conduite a été signé par tous les géants pour avoir plus de transparence. De l'autre, des pays comme l'Italie commencent à adopter des lois concrètes. La stratégie, c'est d'être à la fois un joueur et un arbitre dans cette compétition mondiale. Allez, on arrive à notre dernière partie. Et là, on va parler du sujet qui fâche un peu, celui qu'on a tendance à oublier derrière toutes les promesses de l'innovation, la facture environnementale de l'IA. Ce graphique, il parle de lui-même. La consommation d'énergie des data centers qui est tirée par l'IA est en train d'exploser. Pour se donner une idée, on pourrait plus que tripler cette consommation d'ici 2030. C'est juste gigantesque. Ça met une pression absolument folle sur nos réseaux électriques. D'ailleurs, le mot utilisé par le think tank The Shift Project est brutal, mais il est clair, cette trajectoire est insoutenable. Ça veut dire ce que ça veut dire, on ne peut pas continuer comme ça, on fonce droit dans le mur si on ne repense pas radicalement la façon dont on conçoit l'IA. Et on termine donc sur cette question vertigineuse. D'un côté, on a une promesse d'innovation qui semble infinie, et de l'autre, des ressources sur notre planète qui, elles, sont bien finies. Le plus grand défi de notre époque, c'est peut-être celui-là. Comment on réconcilie les deux? Comment trouver le juste équilibre? La question reste ouverte. Merci de nous avoir suivis.